Toute la presse, comme vous d'ailleurs, et nous dans nos journaux, commente évidemment l'offensive turque contre les territoires défendus et occupés par les Kurdes au nord de la Syrie, au nord-est précisément. Il faut savoir que plus à l'ouest, face à une région encore tenue par les djihadistes, la ville d'Alep, elle, la cité historique, souvenez-vous, ravagée par la guerre, se reconstruit aujourd'hui. Alep à moins de 300 km du point d'entrée de l'armée turque depuis ces quelques heures. Luc Lacroix, notre correspondant à Moscou, y était il y a quelques heures justement, avec les forces russes qui soutiennent Bachar el-Assad. Son témoignage. Alors oui, c'était un voyage très encadré par l'armée russe qui nous a montré ce qu'elle a bien voulu nous montrer. Nous n'avons pu aller que dans les zones contrôlées par les forces gouvernementales syriennes. Mais ce qui est intéressant dans ce type de voyage, c'est le message qu'ils veulent faire passer. Et le message, cette fois-ci, c'était « Regardez, la reconstruction de la Syrie commence et nous sommes là pour les aider ». L'exemple qu'ils ont mis en avant, c'est la ville d'Alep, comme vous allez le voir dans ce reportage avec Patrice Acheret et Tania Tarasenkova. Vu du ciel, on ne voit que les destructions. Stigmate des combats entre les rebelles et les forces de Bachar el-Assad. Pendant 4 ans, la ligne de front a traversé le plus vieux marché couvert du monde et aujourd'hui encore, la majorité des boutiques restent inutilisables. Timidement, à une porte du marché sur quelques mètres, la restauration a commencé. 3 ans après avoir repris Alep, le pouvoir veut donner l'image d'une ville où la vie économique renaît et montrer ses habitants au travail. À cause de la guerre, les magasins ont été détruits. Nous les restaurons pour qu'ils soient prêts à rouvrir. La vitrine, cette section de rue déjà rénovée. Mais ce jour-là, que des journalistes, pas de clients. Et presque partout, les vendeurs sont désœuvrés et les étals vides. Ce commerçant espère avoir bientôt de la marchandise à proposer. Ça fait 1 an que tout cela a été planifié. Nous ouvrons pour pouvoir travailler comme bouchers. Ça fait 100 ans que nous sommes dans le métier. Avant la guerre, Alep était le poumon économique du pays. Elle a été à moitié détruite. En sortant de la ville, les checkpoints rappellent que la ligne de front n'est qu'à une dizaine de kilomètres. Dans cette grande zone industrielle, certaines usines, comme celle-ci, ont rouvert. Il y a 1 an, tout était par terre. Ensuite, nous avons reconstruit cette partie de l'usine où on produit aujourd'hui des structures en acier. Le pays reste sous le coup de sanctions économiques européennes et américaines. Et 5 millions de Syriens sont toujours réfugiés à l'étranger. Beaucoup de mes amis ont quitté le pays, mais je suis sûre qu'un jour ils reviendront. Tous les Syriens ne peuvent pas quitter leur pays. Ils vont revenir après la guerre, j'y crois. Après plusieurs victoires militaires, le retour des réfugiés et la stabilisation du pays sont désormais les principaux défis du gouvernement syrien et de ses alliés russes. Mais Luc Lacroix nous confirme encore ce matin que les soldats russes ne sont pas en Syrie uniquement pour la reconstruction. Oui, il y a beaucoup d'instructeurs pour les troupes au sol, il y a la police militaire dans certaines zones, et puis il y a l'aviation. L'aviation russe a été cruciale pour aider les troupes de Bachar el-Assad dans cette guerre en Syrie. Nous avons pu visiter la principale base russe en Syrie, près de Latakia. Là-bas, on nous a montré des avions flambant neufs, les Sukhoi 35, et puis un système antimissile très performant. Mais surtout, le message qu'on voulait nous faire passer, c'était que nous sommes là pour rester, que les Russes sont là pour rester. La base, au départ, était temporaire, elle est devenue permanente, et les Russes y investissent puisqu'ils y construisent une nouvelle piste d'atterrissage et de nouveaux hangars pour leurs avions.